C'est le troisième en un mois. J'exige qu'il soit extraordinaire, sinon j'arrête. Il y en a d'autres en prévision? Je l'espère. Nous assurons notre part du contrat, mais c'est à eux de faire le reste. Mazel tov. Cheryl et Nathaniel sont maintenant mari et femme. Ils sont juifs, modernes et traditionnalistes à la fois. Ils ont été présentés et préparés par Zevi Halves, qui se spécialise dans les rencontres entre juifs de toute l'Europe. Quand on décide d'y aller, on sait qu'on va rencontrer des juifs de toute l'Europe. des juifs qui viennent de toute l'Europe. Certains ont des amis juifs, une éducation religieuse, parce qu'ils font partie d'une communauté. Mais de toute façon, assister à un rassemblement où tous les participants sont juifs, c'est déjà une première garantie. Quand on a envie d'épouser un juif, ça compte. C'est à Bruxelles, au cœur de l'Union européenne, que sont installés Sarah et Zevi Halves. Ils sont mariés depuis 7 ans et ont 3 enfants. Ce sont des gens religieux qui se sont investis d'une mission: renforcer la communauté juive. La Torah est sans équivoque. Il faut se marier au sein de sa communauté, à l'image d'Adam et Ève. Les femmes ont tendance à être plus axées sur le mariage que les hommes. Et il y a une raison pour ça. Adam a reçu de Dieu ce premier commandement, « Peru orez-vous », qui signifie « Soyez féconds et prolifiques ». Si Dieu a délivré ce commandement à Adam plutôt qu'à Ève, c'est que les femmes cherchent instinctivement à se marier, à avoir des enfants. C'est naturel chez elles. Les hommes, en revanche, n'ont pas cet instinct en eux. C'est pourquoi Dieu a commandé à Adam de se marier et d'avoir des enfants. C'est ancré dans la tradition juive depuis la Genèse. Yes, that's his house. It's a motorhome. So yeah, it could be. It could be. It's a motorhome. It could be his house. But probably he uses it when he goes on trips. Where's the park? What do you want to play The door's on? open. Zevi Halves est né à Londres. Il a 13 frères et sœurs. Une famille qui obéit à la volonté de Dieu. Sarah, elle, vient de Californie. Ses parents se sont intéressés au judaïsme sur le tard, mais à temps pour enseigner les fondamentaux de la religion à leurs 7 enfants. Sarah et Zevi se sont fiancés à Venise, où ils tenaient un restaurant cachère pour touristes juifs dans l'ancien ghetto. Kai, so say Kai. Tati. Tous les mercredis, c'est la fête rue Froissart. Le chef s'occupe lui-même de presque tout. J'aime bien voir du monde. J'aime bien recevoir. Il est notre maître spirituel. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. C'est un marieur hors pair, il a un don. Il y a des jeunes gens venus de Géorgie ou de France, d'Angleterre ou d'Ukraine, et des jeunes femmes israéliennes, belges, néerlandaises ou hongroises. À cette table, toute l'Europe est représentée et on se retrouve avec plaisir. Les célibataires juifs échangent des regards, des coordonnées et des expériences.
Tu les trouves comment, toi, les Israéliens? Pas mal. Oui, c'est vrai, ils sont pas mal. Les Israéliens sont plus sociables. Ils ont fait l'armée, ce qui les rend peut-être plus virils. Et les Israéliennes sont assez faciles à vivre, très sababa. Elles sont tranquilles. Ça tombe bien, je suis israélienne, moi. Toi, t'es israélienne, mais pas totalement. Non, elles sont pas compliquées. C'est des filles bien qui n'ont pas reçu la même éducation que les autres européennes. Jewish joy. Jewish Joy. C'est le leitmotiv de Zevi et le fil rouge de son organisation pour étudiants juifs. Bah oui, en soi, j'avoue que cette organisation, elle est faite aussi pour que, évidemment, des couples se rencontrent. Et oui, pourquoi pas, si j'en trouve un. Si je trouve mon prince charmant, ben oui, pourquoi pas. Je suis pas quelqu'un de sectaire et je suis toujours quelqu'un qui prône en général la mixitude, parce que j'adore justement rencontrer de nouvelles cultures et j'aime que les gens se mélangent. Mais c'est vrai qu'ayant été élevé dans une culture juive, et étant d'obédience juive, et étant élevé dans la religion, je me serais quand même mal vu marié avec quelqu'un qui ne partage pas cette coutume-là, ne serait-ce que pour les enfants, ne serait-ce que pour la vie familiale, ça aurait été compliqué. Je ne sais pas si c'est impossible, je ne pense pas que ça le soit, puisqu'il y a plein de gens qui le font, mais pour moi, ça aurait été vraiment compliqué. Tous les matins, à 7 h, Zevi se rend à la petite synagogue au coin de sa rue. Beaucoup de ses étudiants et amis prient ici régulièrement. Comme tous les juifs pratiquants, Zevi s'attache chaque matin ses phylactères autour des bras et de la tête. À l'intérieur des boîtes en cuir se trouvent des morceaux de parchemin sur lesquels sont écrits, entre autres, la prière du schéma. « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. » Les commandements que je te prescris aujourd'hui, attache-les en signe sur ta main et porte-les comme un fronteau entre tes yeux. Atención, señores pasajeros con destino a Estados Unidos, debido a la aplicación de las medidas especiales de seguridad, han de presentarse en la puerta de embarque 1 hora y media antes de la salida de su vuelo. Le modeste projet de Zevi, commencé il y a 5 ans, a pris aujourd'hui une dimension internationale. Zevi organise des week-ends pour célibataires juifs dans toute l'Europe. Nous allons le suivre à Madrid. Il a baptisé le concept Religion et Fiesta. Pour ces week-ends, il investit un grand hôtel. Il lui faut 200 chambres, une salle de conférence et une cantine. Bien sûr, toute la nourriture doit être cachère. Pas facile de faire comprendre à la directrice que pour être joyeux entre juifs, il faut obéir à des règles. Il nous faut une salle de conférence et une pièce qui tienne lieu de synagogue. Synagogue? Synagogue. Prière. C'est un groupe juif. Ah, donc 2 salles. Non, une seule. On installe tout comme une salle de conférence. Pour la synagogue, on laissera tel quel. Mais on aura besoin de rajouter une séparation au centre. Une séparation sur toute la longueur pour couper la pièce en 2. Vous avez quelqu'un à contacter, le traiteur?
Non. Il vous a pas appelé? Non. Il doit fournir les assiettes, les fourchettes et les couteaux. Il fournit tout ça? Oui, il fournit tout ça. Nous n'aurons pas besoin des vôtres. Pour le vendredi soir et le samedi midi, les 2 repas, il nous faudra des verres à vin et des verres à eau. Je vais vous montrer pour que vous compreniez mieux. Regardez, on a un programme pour chacun de nos week-ends. Ça, c'est celui de Prague, l'été dernier. New York. Et le suivant est à Madrid. Madrid. Bon, si vous voulez, je vais vous montrer nos salles de conférence. Il arrive que les hôteliers chez qui on réserve soient très inquiets. Un groupe de 400 jeunes, ils ont peur que ce soit une bande de hooligans. Quand on était à Vienne, le directeur est venu me voir après le week-end et il m'a dit « Je n'en reviens pas. Avant le week-end, j'étais inquiet, mais maintenant, je n'en reviens pas que le groupe ait été aussi sympa. Ils sont là pour faire connaissance et tisser leur réseau social. Ils veulent discuter avec un maximum de gens et s'amuser. On organise tout pour eux, des soirées au repas, en passant par des visites guidées et des balades en car de tourisme. » Cette salle à manger va être transformée en synagogue. La salle Madrid est votre salle la plus grande? La salle Madrid est la plus grande. Et celle-ci est un peu plus petite. Vous pouvez utiliser ce côté-ci et celui-là aussi. Les participants payent 4 à 500 € le week-end. Et ils sont contents. C'est un gros boulot pour moi, mais ça me plaît. J'adore ça. À votre avis, le personnel de l'hôtel sait à quoi s'attendre? Si ce n'est pas le cas, il va pas tarder à le savoir. Il n'a pas tellement le choix. Notre organisation sert avant tout la fierté et l'identité juive. Parce qu'en Europe, ce sont des valeurs qui ont tendance à disparaître. Les gens ont du mal à dire qu'ils sont juifs, ils n'en sont pas fiers. Ils ont peur même. On me dit, je ne porte pas ma kippa quand je sors, parce que j'ai peur. Ça ne remet pas en cause leurs croyances, ça révèle leurs craintes. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à leur retirer ce sentiment de peur. On leur montre qu'ils peuvent être fiers. On travaille sur leur confiance en soi. Mais malheureusement, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas influer, car elles sont inhérentes à la société dans laquelle on vit. Pendant que Zevi joue au super rabbin à Madrid, Shimon et Mouchka travaillent dans le bureau de Bruxelles. Shimon prospecte les hôtels potentiels dans l'Europe tout entière. Mouchka s'occupe des milliers de membres de l'organisation. Quant à Sarah, elle a toujours l'idée qui sauve. Elle prend du recul et garde son calme. Mouchka, un des hôtels que j'ai appelé à 4 chambres. Les participants s'y rendent comme ils le souhaitent. Le plus souvent, ils choisissent le train. On ne les attend pas avant 20 h. Aujourd'hui, on fait un barbecue. Oui, nous avons commandé de la viande en grande quantité. Entendu. Bonne journée, au revoir. À la mort de ses grands-parents, Motti, 23 ans, a soudain décidé de s'investir dans la religion juive. Leur héritage a changé sa vie. Il va souvent sur leur tombe dans le cimetière juif de Budapest. Je ressens beaucoup d'émotions fortes par rapport à mon histoire familiale. Ma grand-mère est revenue d'Auschwitz et m'a raconté des tas d'histoires. Moi, je dois vivre avec ça et j'ai beaucoup de mal à comprendre et à accepter que toute ma famille a été tuée là-bas. Je me rends compte qu'en me racontant tout ça, ma grand-mère m'a transmis la quintessence de mon histoire juive. Et je veux absolument avoir des enfants juifs pour la leur transmettre à mon tour. Le samedi, la mère de Motti invite souvent sa copine à déjeuner, ainsi que la fille de celle-ci, et Motti. Le père de son fils n'est pas juif. Elle a fini par le quitter parce qu'elle ne supportait plus ses remarques antisémites.
Il n'aimait pas les Juifs, bien qu'il en ait épousé une. En Hongrie, il n'y a pas d'exception. Vera, l'amie